Bienvenue à tous, 7e nuit consécutive de manifestation hier soir du mouvement de contestation à Al Hoceima. La mobilisation se poursuit sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux. Vidéos en direct, tweets, posts et commentaires, tout y passe. Le mouvement Hirak a fait sien ses outils pour communiquer. Les politiques ont choisi également pour la grande majorité de s'exprimer sur Facebook. Alors comment les réseaux sociaux parlent de la contestation à Al Hoceima? C'est le premier sujet des décodeurs authentiques. Vos décodeurs ce matin, Anas Filali, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes digital expert, entrepreneur et conférencier. Khalid Badou également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Acteur de la société civile et spécialiste en communication. En deuxième partie, nous parlerons de Ramadan et l'envers du décor. Ramadan et ses excès entre consommation d'alcool, trafic d'alimentation impropre à la consommation ou spéculation à la hausse des prix. Nous ferons le tour de ces à côté durant le mois sacré alors que la première arrestation de déjeuneurs a eu lieu cette semaine à la gare routière de Marrakech. 2 hommes ont été interpellés par les services de la police après avoir été surpris en train de fumer du hashish en public. Messieurs, peut-on dire que c'est sur Facebook et Twitter que se déroule une grande partie de la contestation à Al Hoceima? Khalid Badou. Je pense que oui, effectivement, une partie de la bataille est en train de se dérouler sur les réseaux sociaux, de manipulation de part et manipulation de l'autre. Nous sommes exposés, et c'est très normal d'ailleurs depuis 2011 que tout mouvement social est reflété et amplifié à travers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on l'a remarqué, les outils technologiques qui sont à la portée de tous aujourd'hui permettent de faire vivre à tous les citoyens n'importe où au Maroc les contestations qui soient à Al Hoceima, Al Jadida, Meknès, Safas ou dans d'autres villes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je pense que c'est une autre bataille auquel je peux confirmer que nos responsables ne sont pas encore prêts. Et c'est pour cela que les mouvements sociaux arrivent à prendre de l'ampleur, quelle que soit leur taille, mais quand même leur amplification sur les réseaux sociaux donne plus d'ampleur à ces mouvements. Anas Filali. Alors, c'est un champ de bataille, comme d'autres. Mais c'est aussi un vecteur de communication qui est très important. Qui est beaucoup plus crédible un peu que les médias classiques, de plus en plus déjà. On consomme beaucoup sur certains aspects peut-être. Oui, pour certains jeunes aussi. Donc aujourd'hui, qui refusent de voir un peu les chaînes nationales et autres, ils se dirigent vers les réseaux sociaux, ou peut-être même des sites alternatifs. Ceci dit, c'est un champ de bataille, mais disons cette guerre entre guillemets se gagnera sur le terrain, sur du sérieux, sur du politique, comme ça a toujours été le cas et comme ça sera toujours le cas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est devant une contestation qui était dans la rue, qui a pris un versant, disons, au niveau social et réseaux sociaux, mais en même temps, ça a été très 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 mal géré. Aujourd'hui, comme disait Khalid, l'État n'est pas préparé. Je dirais oui, mais non, parce que il y a aussi, disons, un besoin de communiquer de part et d'autre, de la part de l'État, de la part des manifestants, mais aussi de la part des citoyens normaux aujourd'hui qui réagissent. Donc ça fait tout cela une boucle, et action-réaction, information, désinformation. Donc ce n'est pas très beau tout cela. Il faudrait revenir aux bases de sérieux, de travail. Les partis politiques sont pas seulement absents, ils sont d'une manière générale très négatifs concernant cet événement-là, concernant ces contestations. Ils ont une très mauvaise position, perdu encore plus de crédibilité, donc tout le processus démocratique au Maroc en prend un très grand coup. Et c'est vrai qu'on voit plusieurs phénomènes sur les réseaux sociaux. Peut-être le premier d'entre eux, de manière historique, c'est comment le mouvement Hirak s'est structuré et a essayé de s'organiser et a essayé de diffuser aussi sa communication, son mouvement de contestation à travers les réseaux sociaux, Khalid Badou. Oui, c'est normal. Au début, le mouvement est organisé de manière, je dirais, anarchique, c'est-à-dire artisanale. C'est des mouvements de contestation, des gens qui descendent dans les rues, etc. Et là, ça ne remonte pas que aux 3-4 dernières semaines, mais ça remonte depuis l'accident de Mohsin Fikri que il y a eu l'étincelle qui a enclenché tout ce processus que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a l'épisode qui a suivi immédiatement la mort de Mohsin Fikri, puis après il y a eu un calme pendant un certain temps, et puis ensuite il y a eu une reprise dernièrement. Et à chaque fois, on remarque que c'est plus ou moins les mêmes outils qui sont utilisés, que ça soit de la part des manifestants, que ça soit aussi de la part de l'amplification, de la part de sites web étrangers, de médias internationaux. Aujourd'hui, la source principale des médias internationaux, c'est Facebook, c'est les vidéos, c'est YouTube qui sont diffusées. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre un peu des choses du 2011, ce qui est très désolant. On a eu les réflexes
Vous savez, on a très très bien géré au Maroc le printemps arabe. Mais ce printemps-là qui est en train de germer au Maroc, on le gère d'une manière assez, disons, c'est très amateur. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec cela? Parce que, regardez, il y a une diffusion. La première, parce que, merci encore une fois aux réseaux sociaux, malgré qu'il y a les médias classiques qui ont très peu parlé des manifestations et autres. Donc il y a une diffusion de ces contestations plutôt avec un soutien de plus en plus fort de la part d'autres populations qui sont à Casablanca, Rabat, Jadida, dans toutes les villes quasi marocaines. Et ce qui se passe, c'est que au lieu de laisser parler ces gens-là d'une manière assez moderne et assez démocratique, on est en train de leur interdire de faire des sit-ins. Et ils parlent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et donc, du coup, ça donne l'impression, vu de l'extérieur, le Maroc, vu de l'extérieur aujourd'hui, ça fait vraiment très mal parce qu'on a l'impression qu'on est quasiment en état de siège, en état d'arrêt économique à cause de cela, alors que la réalité est autre. Donc, il faut être beaucoup plus sérieux en gérant les choses et c'est une grosse crise qu'on risque de vivre. Il y a aussi eu un effet utilisé par ce mouvement de contestation. C'est tel quel qui le décrivait dans un de ses numéros il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, une manifestation qui avait lieu à l'Hoceima, peut-être 4 000 à 5 000 personnes, nous disait le journaliste de tel quel, et justement avec des effets de plans rapprochés par des smartphones. On a l'impression que c'est des milliers. Voilà, on a l'impression que c'était 10 000, 20 000 personnes, et ça a été rapporté notamment par l'agence France Presse, le fait qu'il y avait 10 000 à 20 000 personnes en quelques minutes, en l'espace de quelques minutes. Khalid Badou. Moi, je voudrais compléter mon idée de tout à l'heure, justement, en disant que aujourd'hui, si, à la différence en 2011, si l'État était pris de court et on savait pas exactement, n'était pas encore outillé pour réagir face, surtout sur les réseaux sociaux, face à ce genre de manifestations. Aujourd'hui, en 2017, il y a eu une réaction, et voire même au-delà de la réaction sécuritaire et sur le terrain, mais il y a aussi une réaction de l'État sur les réseaux sociaux. Et on le remarque, il y a beaucoup d'analyses qui ont suivi cela. Il y a eu des comptes, que ce soit Facebook, Twitter, etc., qui ont réagi, qui n'ont été activés ou qui ne sont activés que quand il s'agit de contestation sociale et donc qui font l'amplification d'un certain nombre de messages. On a remarqué également une starification d'une personne qui est aujourd'hui Nasser Zefzafi, qui est devenu du jour au lendemain un héros sans pour autant vouloir l'être. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui a un charisme, qui a un discours, une manière de structurer son discours avec un petit fil conducteur religieux qui revient de temps en temps. Mais en tout cas, les médias, je dirais pas officiels, même certains médias indépendants, ont fait de cette personne une star. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus dangereux pour un mouvement social contre par rapport à l'État que d'avoir une icône qui devient le martyr entre parenthèses de ce type de mouvement. On est en train de créer. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On le retrouve sur les couves d'un certain nombre de magazines et pour dire comme quoi, si on abat la tête de ce mouvement, cette icône qu'on a créée, le mouvement va s'arrêter. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait l'effet inverse. On est quasiment en train de recréer un style disons, peut-être en le nommant un Bouazizi, parce que là, moi, je trouve que c'est pas du tout sérieux. Le monsieur, bon, il a eu une certaine légitimité, poussé par la contestation. C'est quelqu'un qui avait fait des lives Facebook. C'est une très bonne tendance d'ailleurs sur Facebook. Et avant même la contestation, il a trouvé un écho auprès des jeunes, auprès des manifestants. Il a pris le dessus. C'est un très bon orateur. Puis après, bon, on sait très bien, il y a eu des erreurs, l'absence de drapeau. Mais comment on peut demander à des citoyens marocains d'être plus citoyens que nous, puisque réellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une injustice réelle sur place et qui, elle, n'émane pas de Facebook ou des réseaux sociaux. C'est une réalité sur le terrain. Donc, si on respecte pas un petit peu la volonté des citoyens, regardez, Sa Majesté le Roi a lui-même fait des travaux, a été sur place et en 2015 entrepris avec un lancement d'un vaste plan de développement social et économique. Donc, Sa Majesté a été, disons, prévoyant pour cette région-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? Les officiels locaux ont été en deçà des attentes des citoyens. Et bien sûr, c'est cela le manque de citoyenneté. Ce n'est pas de ne pas porter le drapeau, même si c'est une erreur. Deuxième élément, c'est aussi cette attaque au niveau de la mosquée. Il fallait éviter cela. Ouais. Maintenant, le mouvement de contestation a un cœur. Ce n'est pas vis-à-vis. C'est les raisons pour lesquelles ils sont sortis. Et c'est ces raisons qui sont partagées par tous les citoyens qui risquent d'avoir des problèmes. Et le pire, c'est quoi? C'est aujourd'hui on trouve un clash sur les réseaux sociaux entre ceux qui soutiennent juste par la parole
ces manifestants, et d'autres qui ont peur un petit peu de la fitna, d'un scénario à la Syrie et à la Tunisie, et donc c'est des attaques entre citoyens d'une même nation, alimentées d'une manière volontaire ou pas par des forces qui sont peut-être à droite, à gauche ou en bas. Donc il faut faire très attention et être très vigilant. Khalid Badou, acteur de la société civile et spécialiste en communication. Il faut savoir que la réaction des populations, ou même s'il y a des gens qui sont en train de manipuler, d'utiliser ce mouvement social pour de la manipulation, ils sont en position d'utiliser ce genre d'amplification que vous avez mentionné tout à l'heure, faire des gros plans, jouer sur l'image, etc., faire sortir un certain nombre de messages, renforcer ou matraquer un certain nombre de messages jusqu'à ce qu'ils deviennent la réalité. C'est normal, il faut s'attendre à ça quand il s'agit de ce genre de mouvement. Maintenant, c'est la réaction de l'autre côté qu'il faut savoir gérer. On parlait d'une faillite des partis politiques de manière globale parce qu'il n'y a pas eu de répondants. On a vu la faillite des partis politiques. Sur les réseaux sociaux, il y a une faillite des partis politiques. Il y a bien sûr qu'il y a une faillite des partis politiques. Pas plus tard que ce matin, je regardais les informations sur les chaînes internationales. Ils ne reprenaient aucun message, sachant que hier il y a eu un conseil du gouvernement, il y a eu un message du porte-parole et du chef de gouvernement. Personne ne reprend cela. Tout le monde reprend les contestations de la rue et les images de la rue qui sont en train d'être déroulées sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça outrepasse totalement Al-Hoceima. Vous savez, ces contestations qui sont très sociales, qui sont peut-être même saines dans un pays démocratique où on a une certaine disparité des richesses, et ce qui est évident. Maintenant, ce qui est encore pire, c'est que ça s'étend au niveau national et dans le temps. Parce que fini les partis politiques. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont perdu de leur crédibilité, mais d'une manière encore pire qu'avant. Mais le pire, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de déclarations politiques, sauf de la majorité gouvernementale. L'opposition, elle, a tardé à réagir, et quand elle a réagi, elle n'a pas réagi dans les médias. Elle n'a pas réagi à la télévision, sur une chaîne de radio. Comment voulez-vous, dans un pays d'institution, qu'on arrive à faire à calmer une contestation si on n'a pas un niveau de représentativité qui vient des partis? Ça, c'est dans un monde idéal de bisounours. Parce que réellement, aujourd'hui, les partis sont une caisse de résonance de ceux qui les gèrent uniquement. Non pas des citoyens. Donc, perte de crédibilité, fini le processus démocratique qu'on a enclenché depuis plusieurs années, et donc c'est là l'un des gros risques qu'on risque d'avoir, et le manque de confiance au niveau citoyen et social. Comment les réseaux sociaux parlent de la contestation à l'Hoceima? C'est notre premier sujet ce matin dans les Décodeurs Atlantiques avec Khalid Badou, acteur de la société civile et spécialiste en communication. Rebonjour. Rebonjour. Anas Filali, digital expert, entrepreneur et conférencier. Rebonjour. Bonjour Landry. On parlait de la faillite des politiques et des partis politiques dans cette contestation à l'Hoceima. Faillite également sur les réseaux sociaux. Certains, et d'ailleurs grand nombre des partis politiques, notamment de l'opposition, ont tardé à réagir. C'est le cas, et d'ailleurs peut-être une des premières figures de la contestation à avoir réagir, c'est Ilyas Alomari. C'était lundi dernier, dans un communiqué qu'il a publié sur Facebook. Il a appelé notamment à une conférence nationale sur Al-Hoceima dans les 10 jours à venir. Il reste 5 jours, on verra si elle va se tenir. Comment vous analysez, vous, Khalid Badou, vous qui êtes expert en communication, comment vous analysez le fait que les partis politiques préfèrent communiquer sur Facebook que de parler par voie de presse directement sur cette contestation? Il faut dire tout d'abord que même au sein des partis politiques, il y a une division par rapport aux prises de position officielles très carrées qu'ils doivent entreprendre, qu'ils doivent proclamer, et les positions des individus, en fait des parlementaires, certains ministres, etc., qui veulent prendre position, qui ne sont pas forcément d'accord avec la position officielle de leur parti. Et du coup, on se retrouve très souvent avec une externalisation de certaines divergences internes à travers les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ou à travers quelques déclarations dans les médias une fois que ils y sont exposés. Maintenant, au niveau institutionnel, c'est-à-dire au niveau des partis politiques, c'est là où il y a une défaillance. Maintenant, parler à la presse ou parler à travers les réseaux sociaux ou parler à la télé officielle, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de parler déjà et de prendre une position. Vous avez parlé du président de la région avant qu'il soit président du PAM, mais aussi président de la région Tanger Tétouan Al-Hoceima, qui est la première à être concernée par
ce qui est en train de se passer dans cette ville. Ilyas Aouamari a été largement critiqué par son absence. D'une part parce que c'est un élu d'Al Hoceima, d'une part. D'autre part parce que son parti a la majorité dans toute pratiquement les circonscriptions de la ville. Et troisièmement parce qu'il est le président de la région. Donc il a été sous pression. Il a essayé de reporter un peu l'échéance parce qu'il savait qu'aujourd'hui l'intervention du ministère de l'Intérieur et c'est le ministère de l'Intérieur qui prend les choses en main. Mais quand il y a eu beaucoup de pression, il a sorti cette un peu, je dirais pas pirouette, mais en tout cas cette proposition d'organiser une conférence élargie pour discuter avec qui et avec qui et sur quoi déjà. Discuter en étant inclusif, je ne pense pas qu'aujourd'hui les manifestants qui ont perdu la crédibilité, on le disait tout à l'heure, qui ont perdu la crédibilité dans toutes les institutions, vont se poser de manière calme, de manière sereine avec les responsables, les élus qui sont censés être les premiers responsables de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Je termine juste mon idée très rapidement. Donc maintenant, oui, l'idée d'organiser une conférence et discuter, ça peut être une bonne ouverture. Maintenant, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, nous avons besoin de forces vives de ce pays qui se mobilisent, de personnes crédibles qui peuvent se mobiliser pour faire l'intermédiation entre les manifestants et les politiques. Avec le programme entamé de la régionalisation avancée, une région qui n'est pas encore appliquée aujourd'hui. Oui, on est d'accord. Une région telle que Tanger Hoceima est une région qui représente quasiment une mini partie du pays, un mini pays qui est géré par un monsieur. Une attache territoriale. Exactement, parce que c'est ça en fait. Ces régions-là devront être complémentaires pour créer cette nation qui est le Maroc avec son économie et autres. Mais là n'est pas le débat. Ça veut dire qu'on a un représentant qui est déjà un représentant moral avant d'être un représentant électoral sur le plan managérial qui va gérer une région, au moins moral. Est-ce qu'il a eu la crédibilité auprès des populations locales pour s'interposer entre l'État qui veut et qui cherche la sécurité avant tout et les populations qui sont devant des contestations qui peuvent être extrêmement légitimes et partagées par une majorité des Marocains. Ça, pour moi, c'est une raison pour que le président d'un parti aussi grand que le PAM, grand par ses électeurs, on parle pas d'histoire et tout ça, c'est pas à nous de juger. Mais est-ce qu'il a été capable de faire cela ? Il ne l'est pas. Il ne l'a pas été et je ne crois pas que cette conférence va mener à quoi que ce soit. Donc au vu de sa crédibilité, moi je crois qu'à maintenant, il devrait au moins s'excuser auprès des populations et les partisans de son parti et d'être plus sérieux. Et quand même, si on n'arrive pas à parler aux populations, à les représenter auprès de l'État, à quoi on sert ? Parce que demain la région c'est des projets de 5 ans, 10 ans, 20 ans. On en est loin de développement et autres. Donc c'est une question de légitimité. Et à l'image du président de cette région, je trouve qu'aujourd'hui les partis ont failli en grande partie à leur travail, y compris ceux qui sont dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, si on veut être parachuté sur l'événement et parler et prendre les dessus, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous faisiez il y a 6 mois ? Moi, citoyen normal, je ne savais pas ce qui se passait. Et donc, si le parti et les partis ne s'interposent pas, ne représentent pas leur propre population qui ont voté pour eux, à quoi ils servent ? Pour revenir aux réseaux sociaux, comment vous voyez la contestation se poursuivre, sachant qu'il y a une grande marche qui est prévue le 20 juillet prochain à l'Hoceima de la part du mouvement de contestation, et puis une marche également d'amour au pays et au roi qui a été lancée via justement les réseaux sociaux, les messageries, les applications de messagerie gratuites. C'est une aberration totale. On est en train de mettre opposer deux volontés qui sont quasiment les mêmes. Être contestataire avec des problèmes sociaux locaux qui sont gérés par la gestion locale, qui sont concernés par la gestion locale, c'est au contraire, on est en train de ces gens-là. Je pense qu'on est en train de créer la scission aujourd'hui. On essaie de créer une scission au niveau de la population marocaine, ce qui n'est pas bon du tout. C'est-à-dire même certaines personnes en croyant bien faire, qui sont peut-être de bonne foi et qui veulent dire que nous on va sortir pour défendre notre patrie, notre roi. Ils le font peut-être par amour à leur pays, mais c'est pas exactement comme ça. On n'est pas en train de scinder les Marocains entre pro-monarchie ou pro. Le problème, c'est que là, on se dirige pas vers un retrait peut-être de cette marche. Pour l'instant, on y va droit devant. Alors justement, on verra d'ici là comment les choses vont évoluer. Maintenant, via les réseaux sociaux, ça peut évoluer peut-être. Maintenant, au niveau des réseaux sociaux, justement, pour revenir à votre question, les choses vont continuer, la pression va continuer à être faite si ce n'est qu'au niveau des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je peux vous dire que personnellement, chaque soir, je rentre un peu sur les pages pour voir un peu ce qui est en train de se passer surtout les personnes qui font des lives à partir d'Al Hoceima ou dans d'autres villes, et on remarque que malgré que les sit-ins ne sont pas aussi nombreux qu'ils l'ont été avant, mais ils sont toujours présents. Il y a toujours un rappel et il y a ce cap dont on a parlé d'ailleurs la semaine
semaine dernière, il y a ce cap du 20 juillet que tout le monde essaie de tout organiser pour arriver à une marche nationale. Il faut pas oublier aussi que hier à la ville de Hoceima était pratiquement une ville déserte. Beaucoup de commerces qui ont fermé, beaucoup de cafés, les personnes qui sont restées chez eux. Donc aujourd'hui, la contestation continue sur le terrain et il va continuer sur les réseaux sociaux. Le grand danger, c'est qu'il y ait encore des erreurs, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau de la communication, qui vont mettre de l'huile sur le feu, et parce que c'est là où justement qui risquerait de donner encore un autre élan à ces manifestations et surtout à leur amplification sur les réseaux sociaux. Alors justement, réaction des partis de la majorité ces dernières heures, réaction aussi enfin sortie du silence de Saadine Nalotmani, le chef du gouvernement, qu'on salue d'ailleurs, il nous a parlé pendant le conseil du gouvernement. Recherché depuis longtemps. Est-ce que ce sont des bons mots ce qu'il a déclaré Anas Fidali? Alors j'ai vu sa déclaration au niveau du conseil du gouvernement. C'est une déclaration politique. C'est un ensemble d'intentions. Aujourd'hui, je crois que la population locale a été insultée en grande partie par des accusations qui ne devaient pas avoir lieu, de la part des partis, de la part du gouvernement. Donc il fallait respecter ces gens-là et partir négocier sur place. Le déplacement des ministres aurait pu être beaucoup plus utile. Que cela. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, il faut être devant ses responsabilités et être beaucoup plus sérieux. Et je me pose la question, qui a lancé cet appel pour le 20 juillet? Parce que ça a été sur WhatsApp. On ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Et d'un côté comme de l'autre, on essaie un petit peu de batailler. Donc le sérieux, c'est à l'État d'être présent, d'être extrêmement présent, d'être responsable et de faire le nécessaire. Allez,